ressouder son couple après quelques années pour vraiment profiter de la vie et de l'amour à deux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie Weber, je suis une femme qui pratique la sorcellerie avec les éléments et les esprits de la nature et aussi j'utilise la numérologie comme outil de divination. Donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous parce que chaque jour je te crée soit une vidéo, soit un short qui parle de ces sujets. Et aussi, pourquoi est-ce que je t'explique ça? C'est parce qu'en fait, dans la plupart des produits que je crée, que je vends, des vidéos que j'écris, la plupart du temps, j'essaye de mélanger la numérologie et la sorcellerie. Et en ce moment, j'essaye tout particulièrement de mélanger la médiumnité avec, parce que je suis en plein dans mon parcours de médiumnité. J'ai plein de portes qui s'ouvrent parce que je les travaille à fond. Et donc tout ça, j'essaye de vous le partager à travers mes vidéos, à travers mes contenus. Donc si ce type de contenu t'intéresse, je le disais, n'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon site internet. Je t'ai mis le lien en description. N'hésite pas à aller voir. Donc voilà, ce sont les choses qui me parlent. J'espère qu'elles vous plairont. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler du couple. Pourquoi le couple? Parce que moi, personnellement, je suis numéro 11 en numérologie et que le 11, il y a plein de choses, mais il y a aussi le couple qui est primordial. J'ai besoin d'avoir un couple qui roule pour avoir un bon équilibre. J'ai mis des années à trouver le partenaire idéal, mais maintenant que je l'ai trouvé, je peux vous dire que je ne suis pas prête de lâcher l'affaire. Dès qu'il y a un petit peu dès qu'il y a un petit peu le couple qui s'endort, qui se repose, dès qu'il y a des routines, bon, même si les routines font du bien, hein, il faut bien se l'avouer, on a besoin de routines pour être... moi, j'en ai besoin, par exemple, pour me réconforter. Ça me permet d'avoir une bonne stabilité, d'être bien ancré. Mais pour le couple, ça fait du bien quand même, de temps en temps, de reprendre les armes et de partir au combat de notre amoureux. Par combat, je ne veux évidemment pas dire que je vais chercher la guerre avec lui, mais je vais partir au combat pour le reconquérir. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus beau que de montrer à l'être qu'on aime tout l'amour qu'on lui porte, avec des petits gestes du quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment une sorcière prend soin de son couple. C'est parti. Donc comme vous le savez, enfin j'imagine évidemment, si vous regardez ce type de vidéo, vous devez le savoir, la sorcellerie, la numérologie va utiliser les vibrations, ok? Les vibrations et les énergies pour influencer dans nos vies. La sorcellerie nous permet de travailler avec les énergies naturelles pour manifester nos désirs. Et la numérologie nous aide à comprendre les influences numériques sur notre personnalité et nos relations. En combinant ces deux disciplines, nous pouvons créer des rituels puissants pour enchanter notre couple. Donc la première étape pour utiliser la numérologie dans notre couple, ça va évidemment de comprendre les énergies qu'on a autour de nous, quel nombre influe vos relations. Donc la première chose à faire, ça va être calculer le chemin de vie des deux partenaires. Ensuite, vous allez voir les énergies de chaque nombre et vous verrez qu'il y a des choses qui... c'est assez logique, c'est assez intuitif. Hein. Si vous ne le comprenez pas, allez faire un tour sur mon site internet. Je parle des relations de couple. Je vais faire un atelier. Je ne sais plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est au mois de juillet. Ça va être une soirée où on va parler de la numérologie dans le couple. Donc, j'ai vraiment fait ça pour partager avec vous. Je crois que j'ai mis un prix qui était dérisoire, genre 20 € la soirée. Donc, ça va être en juillet 2024, il me semble, juillet ou août, je ne sais plus. Il faut aller voir sur mon site. Allez voir, vous avez le lien juste en dessous. Et on va vraiment décrypter les relations par rapport au chemin de vie. Donc, ça va être toute une soirée qu'on va passer ensemble. Là, vous pourrez partager avec moi, me dire quel est votre chemin de vie, quel est celui de votre partenaire. On pourra analyser ensemble. Donc, ça va être quelque chose qui va se faire en groupe. Mais chacun aura le temps de passer. On prendra le temps qu'il faudra. Il n'y a aucun problème. Et on verra quelles énergies influencent vos couples. En parlant de ces énergies, ça ne portera pas que sur le couple. Quand on analyse ensemble deux chemins de vie, ça peut très bien être vous avec un collègue de travail, ça peut très bien être vous avec votre enfant, avec votre parent, même si là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a il y a le karma qui s'en mêle, hein, le karma transgénérationnel, mais avec quelqu'un qui est un collègue de travail, c'est tout à fait possible, avec votre patron, avec si vous êtes patron et que vous avez des employés,
ce cas-là est possible aussi. Enfin, n'importe quel cas avec un ami, avec n'importe qui, hein. On peut prendre les deux chemins de vie à partir du moment où on connaît les dates de naissance et essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça matche ou que ça ne matche pas avec une personne. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous êtes chemin de vie 1 et votre partenaire l'est aussi. Ah, alors, ça va être compliqué. Si vous vous rendez compte qu'il y a souvent conflit, ben c'est pas étonnant parce que les deux veulent être leaders et les deux veulent être sur la première marche. Mais on ne peut pas être à deux sur la première marche. Il va donc falloir qu'il y en ait un qui décide de se dire ok, je vais, dans ma grande bonté, je vais lui laisser la place pour que le couple puisse marcher. Après, ça dépend aussi de tous les nombres que vous avez derrière vous, parce que vous avez quantité de nombres par rapport à votre prénom, par rapport à votre nom, vous avez le nombre d'expressions. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais on peut déjà voir, on peut déjà comprendre grâce aux deux chemins de vie, qu'est-ce qui peut matcher ou pas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous inscrire à l'atelier. Ça sera un dimanche soir à 20h, comme ça je sais que tout le monde est disponible. Enfin, en général, on est plutôt dispo pour faire une petite soirée sympa. Parce que oui, effectivement, on peut utiliser les informations du chemin de vie pour essayer de comprendre les forces et les défis potentiels de votre couple. C'est pas parce que, par contre, vous mettez un 1 avec un 2, alors là, c'est festival. Pourquoi? Parce que le 1 veut être leader. Le 2 veut l'aider à monter sur la première marche. Et en même temps, le 1, il tire le 2 pour découvrir toujours plus dans sa vie, pour aller voir plein de choses. Et ça, le 2, il en raffole. Il adore qu'on prenne soin de lui, qu'on lui dise « Allez, ce week-end, on va faire ça, tu vas voir, je vais te montrer ça. » Alors là, le 2, il est tout content parce qu'il a quelqu'un qui lui montre plein de choses. Et en même temps, il porte le 1, il dit « Oh, mais c'est génial, mais qu'est-ce que c'est super que tu me montres tout ça, mais heureusement que je t'ai, tu me fais découvrir tellement de choses. » Et le 1, il est tout content de faire découvrir plein de choses parce que lui, ce qu'il aime, c'est de partager, d'aller toujours plus loin avec les gens, avec les expériences. Donc forcément, un 1 et un 2, paf, dans le micro, forcément, ça match en général assez bien. Après, il n'y a pas que ça dans la vie, l'amour ne se résume pas à ça, mais on va dire que c'est plus facile au niveau des caractères d'aller de l'avant. Maintenant, je vais vous partager un petit rituel de sorcellerie qui va vous permettre de réenchanter un petit peu votre couple. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien en influence sur l'autre partenaire. Je ne pratique pas de sorcellerie, comment dire, si je dois faire un rituel pour l'amour, pour un couple qui se perd un petit peu, je peux le faire, mais je vais d'abord faire une divination pour voir si les deux partenaires sont bien en accord. Ok, je ne vais pas. Si quelqu'un vient me voir et me dit ouais, mon ex me manque, j'en peux plus, il m'a largué ou je l'ai largué, je me suis plantée, et que je vais faire un peu de divination et que je vois que lui est totalement passé à autre chose, eh bien non, je ne ferai pas de rituel. Les rituels que je vous partage en amour sont toujours des rituels, sont souvent des rituels à faire à deux pour un couple qui a envie d'aller encore plus loin. Donc on va commencer par prendre une bougie. Vous prenez soit du rose si vous avez envie de tendresse, d'amour, soit vous prenez du rouge si vous êtes plutôt basé sur la sexualité, sur la passion, vous voyez. Donc vous allez allumer cette bougie et vous allez essayer de mettre toute votre énergie, de faire votre petit travail de sorcière ou de sorcier dans cette bougie pour vraiment y mettre des idées d'amour grandissant. C'est un rituel tout simple, mais qui peut vraiment aider à faire monter le désir dans le couple. Le désir soit d'être plus proche, soit de se faire des câlinous, soit un désir qui est plus sexuel. Voilà, c'est en fonction de ce que vous mettez dans l'énergie en allumant cette bougie. Vous la laissez bien consumer jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez glisser une pétition sous la bougie. C'est très intéressant aussi. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo, il me semble, sur les pétitions. J'ai dû en faire une il y a assez longtemps, mais ça doit se trouver sur ma chaîne. Et si vous voulez aller plus loin dans la sorcellerie, pareil, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site. Je vous expliquerai tout ça bien plus en détail. Ensuite, ce que vous pouvez faire dans la soirée, après manger tranquillement avec votre chéri, vous pouvez lui préparer une petite potion. Alors, une potion à boire à 2 ou 2 tasses. Cette potion, ça va être une infusion. Donc, on sait tous que l'eau est l'élément des émotions. Donc, quand il s'agit d'amour, pour moi, c'est tout naturel d'aller vers les infusions. Dans cette infusion, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre de la lavande, de la rose ou encore de la camomille.
Vous la buvez ensemble en vous concentrant sur l'amour, sur la connexion. Vous pouvez même faire une méditation, hein. Je vous avais fait sur la chaîne il y a quelques semaines une méditation de couple que je trouve assez puissante, assez intéressante. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais franchement, si votre conjoint ou conjointe est prête à le faire, ça vaut l'aventure. Ça dure pas très longtemps et c'est hyper sympa. Et je pense qu'après la méditation, c'est toujours bien, après un voyage, de manger. On a vraiment des sensations différentes quand on a décollé, hein, dans une méditation et quand on revient. Le fait de manger, ça nous ancre de nouveau vraiment dans le moment présent et de créer en plus avec cette infusion quelque chose des intentions d'amour, ça va être d'autant plus intéressant. Et donc voilà, 3 petites choses à faire que vous pouvez faire dans votre couple. Ça va vous aider à renforcer un petit peu vos énergies à tous les 2 ensemble. Pendant que vous faites cette infusion ou pendant que vous brûlez votre bougie, vous pouvez dire des phrases. Des phrases du type: «Nous sommes unis par l'amour et la compréhension», «Notre relation est forte et harmonieuse», pardon, ou encore: «Nous grandissons ensemble avec amour et respect». Et voilà, ce sont des petites choses simples, soit que vous pouvez mettre, soit vous pouvez le dire quand vous allumez votre bougie, quand vous faites ces rituels, soit vous pouvez les mettre en dessous sous forme de pétition. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà, pour moi, c'est des petites choses toutes simples qui permettent un petit peu de réenchanter le couple, de resserrer les liens, de se sentir proche, hein. Pour moi, c'est très très important. Le couple, pour moi, est vraiment primordial dans ma vie et j'imagine que si vous regardez cette vidéo, il l'est autant pour vous. Donc, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous aimez la sorcellerie ou la numérologie, pensez bien à vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir mon site internet parce que je vous ai mis plein de nouveaux produits et il y en a plein qui arrivent encore chaque semaine avec des prix vraiment très abordables. C'est compliqué pour moi de dépasser les 20 euros, je vous le dis franchement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo ou un nouveau short, je ne sais pas. Prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!